Bonsoir à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors aujourd'hui, focus sur la manifestation des policiers qui exprimaient ce midi dans les grandes villes de France leur ras-le-bol face à la violence des dernières manifestations. Pour en parler, nous recevons Stéphane Andry. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat policier Alliance et dans un instant, on revient avec vous sur la mobilisation de ce jour. Et puis à l'occasion des journées citoyennes de ce samedi au Fou et à l'Envéoc, nous recevons Christine Lastenette et Stéphanie Héroux, respectivement élues dans ces deux communes. Bonjour mesdames. Bonjour. Nous verrons ensemble en quoi consiste exactement cette journée durant laquelle les habitants vont travailler un petit peu pour leur commune. Enfin, nous finirons avec des paillettes, du tapis rouge, puisque dans l'instant culture, cette semaine, le Festival de Cannes est à l'honneur. Bonjour Guénaëlle. Bonjour. Vous nous direz quels sont les films écrits ou tournés dans le Finistère, sélectionnés cette année au festival. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 18 mai. La manifestation était interdite par la préfecture du Finistère et pourtant ils étaient une cinquantaine à Châteaulin ce mercredi. Le visage caché par des foulards ou des cagoules, les manifestants avaient annoncé depuis 2 jours leur désir de se mobiliser devant l'usine Nobel Sport. Alors cette société fabrique de la poudre destinée aux armes à feu. Par cette action, ils souhaitaient dénoncer les violences policières commises notamment à Rennes et à Nantes. Les CRS ont empêché les manifestants d'accéder à l'usine de Pont-de-Buis. Le groupe s'est donc retrouvé à Châteaulin face aux forces de l'ordre déployées sur place. Et puis pendant ce temps, des milliers de policiers étaient rassemblés devant les commissariats des grandes villes de France pour exprimer leur ras-le-bol face à la haine dont ils sont victimes lors des manifestations contre la loi travail. À Rennes, ils étaient 200, à Quimper, ils étaient une cinquantaine. Idem à Brest, comme on le voit sur ces images signées du Télégramme. Et à Brest, Stéphane Andry, vous y étiez puisque vous êtes policier à Brest, vous êtes également le secrétaire départemental du syndicat policier Alliance pour le Finistère. C'est rare de voir les policiers manifester. Pourquoi il était nécessaire pour vous de le faire aujourd'hui ? Mais il était nécessaire puisque depuis un petit moment maintenant, une minorité de la population française crie sa haine envers les services de police et les services de gendarmerie, ce qui nous est complètement insupportable. Alors, on a vu les images de la manifestation à Pont-de-Buis qui a eu lieu ce jour. Qu'est-ce que vous inspire ces rassemblements qui visent clairement à désarmer la police, comme on pouvait le dire sur les communiqués de presse délivrés par les manifestants? Alors, je dis sur leurs communiqués, parce que scander « tout le monde déteste la police » ne suffit pas. Il faut désormais passer à l'action. Des villes qui subissent des violences policières à chaque rassemblement. Soyons téméraires, créer une dynamique plus offensive. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de manifestation d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui? Tout d'abord, ça nous conforte dans l'idée de manifester, nous aussi, notre mécontentement, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Ça nous conforte dans l'idée aussi que le métier est de plus en plus dangereux, qu'on a face à nous des gens de plus en plus déterminés à casser du policier, casser du gendarme. Revendiquer leurs idées passe au second plan. La première chose, c'est casser. Voilà. Bon, nous, on préférera quand même entendre les 80% de la population française qui soutiennent leur police. 82% selon un sondage pour Le Parisien. Oui, 82%, ça ferait rêver certaines personnes d'ailleurs, d'opinion favorable. Nous, c'est ces gens-là qu'on va continuer à entendre et ça nous motive, nous, pour continuer dans nos missions. Mais malheureusement, on doit prendre en compte quand même le danger qui est face à nous. Alors le danger des face-à-face tendus, on l'a vu quand même sur les dernières manifestations qui ont lieu partout en France, en particulier dans le Grand Ouest avec Rennes et Nantes. Il y a eu pas mal d'accusations aussi contre les violences policières. Est-ce que dans ces face-à-face tendus des dernières manifs, vous avez senti que du côté policier aussi, ça pouvait déraper plus facilement ? Alors, la police française est une police républicaine, et l'intervention des forces de police dans les manifestations est cadrée par la loi et le règlement. Donc évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, on ne répond pas n'importe comment. D'ailleurs, en règle générale, pour ne pas dire à chaque fois, la police répond à des violences dont qu'elle subit. C'est pas la police qui, dans un premier temps, va attaquer les manifestants. On n'a jamais vu ça. Il y a aussi des sommations. On prévient avant d'utiliser la force. Voilà. C'est de plus en plus tendu, oui, on s'en rend compte, et les policiers sont également de plus en plus fatigués, parce que en parallèle de ces mouvements-là, il y a toujours l'état d'urgence lié aux actes terroristes que nous avons connus l'année dernière. Donc la police, les policiers sont fatigués, un surcroît de travail avec ces manifestations. Les policiers sont des êtres humains et parfois, effectivement, il peut arriver que ça dérape plus vite que ça ne le devrait, mais rarement quand même hors cadre réglementaire ou légal.
Le rôle de la vidéo qui joue beaucoup en ce moment avec les applications qui permettent aux manifestants de filmer, qui filment des images parfois sorties du contexte. Comment vous pouvez réagir avec tout ça? Quelles sont les solutions? La solution Alliance Police Nationale est tout à fait favorable à la généralisation du port de la caméra pour les policiers. Ce qui permettrait d'avoir aussi une vision complète de l'événement, et pas simplement les 30 dernières secondes où on voit le policier taper ou je dirais moi se défendre. Alors, c'est au-delà de cette solution que vous proposez, est-ce qu'il y a d'autres solutions envisagées pour arrêter cet engrenage de violence et de haine contre vous? Alors la réponse, elle ne viendra pas de la police, elle ne peut venir que des autorités administratives et judiciaires. Une administrative en donnant des ordres clairs à la police nationale pour que l'on puisse intervenir en amont ou plus rapidement lorsqu'il y a des débordements sur les manifestations et pas attendre qu'il y ait des voitures de brûlées, des vitrines de cassées, pas attendre comme on a vu encore aujourd'hui à Paris que des policiers soient arrachés manu militari de leur voiture et puis qu'on la brûle ensuite. C'est juste inadmissible comme comportement. Et puis la justice, alors c'est compliqué aussi pour nous de déterminer le rôle de chaque personne puisque ces gens viennent en manifestation cagoulés, casqués, avec des boucliers. Alors, de notre côté, c'est prévu aussi, mais là, c'est le rôle des CRS et des gendarmes mobiles, mais pas pour les manifestants. Donc c'est difficile pour nous d'établir le rôle de chacun par la suite et donc à la justice de donner une réponse pour chaque personne. Néanmoins, il faudrait quand même que la justice soit un peu plus sévère envers ces gens-là pour les dissuader de réitérer. Merci beaucoup Stéphane Andry d'avoir répondu à nos questions. Dans l'actualité également, les ATSEM de Brest ne décolèrent pas. Les assistantes scolaires, au cœur de leur 5e semaine de grève, ont voté à huis clos ce mercredi la poursuite de leur mouvement. 42 voix contre 28. Malgré une rencontre avec le maire de Brest, François Cuillante, ce mardi soir, la situation reste bloquée puisque la mairie refuse toute négociation autour des propositions de primes. Et puis c'est un dispositif unique en France pour pallier le manque de médecins d'urgence en presqu'île de Crozon. L'Agence régionale de santé a signé un contrat avec les médecins militaires présents à Lanvéoc. Ces derniers pourront désormais intervenir en cas d'urgence médicale civile. Les explications de Frédéric Lorenzon. Bienvenue à Crozon. Ici vous êtes en zone blanche, c'est-à-dire à plus de 30 minutes du service des urgences de l'hôpital de Brest. Ce mercredi, le SAMU était à Crozon pour un partenariat entre les CHU et les médecins militaires, une première en France. Objectif, gagner de précieuses minutes, surtout quand la nuit ou les conditions météo empêchent l'hélicoptère d'intervenir. Une équipe SMUR mettait entre 30 et 50 minutes pour arriver au chevet du patient. En termes de médecine d'urgence, sur un arrêt cardiaque, c'est 10% de mortalité toutes les 3 minutes. Donc faites le compte, si jamais on n'arrive pas entre 10 et 15 minutes, malheureusement, on arrive plus souvent sur des patients qui sont décédés que sur des patients qui vont survivre. Mais ce n'est pas que l'arrêt cardiaque, c'est aussi la crise d'asthme, l'infarctus, l'accident de la voie publique, la douleur. Si on n'arrive qu'une heure après, les gens restent très très douloureuses, notamment sur des fractures pendant une heure. Donc c'est tout le champ de la médecine d'urgence qui va être vraiment amélioré. En effet, la presqu'île abrite plusieurs services médicaux de l'armée, l'île Longue ou encore la base de Lanvéoc. 5 médecins militaires résidant à Crozon se sont donc portés volontaires pour être correspondants SAMU. Je fais des gardes au SAMU depuis quelques années, donc c'est un peu naturellement que je me suis porté volontaire pour participer à ce dispositif. Là, en tant que médecin militaire, c'est vrai qu'on a quand même un attrait pour la médecine d'urgence et voilà, c'est un moyen d'entretenir ses compétences et de pouvoir faire ça sur un territoire qu'on connaît bien parce qu'on y habite, quoi. Le nouveau dispositif rassure ses habitants. Le 19 décembre 2014, au sein de leur groupe de danse, un drame aurait pu être évité s'il y avait eu un médecin urgentiste à Crozon. Il y a eu le décès d'un de nos collègues un soir de danse, et donc un décès brutal, crise cardiaque. Donc on a décidé que les choses ne pouvaient pas rester comme ça, puisque faire venir les secours de Brest ont pris 50 minutes minimum, et il était trop tard. Et on espère que les médecins civils vont pouvoir prendre le train en marche et puis compléter un peu le dispositif. Le réseau de médecins urgentistes devrait être effectif dans les 15 jours à Crozon, surtout avant l'été où la presqu'île accueille de nombreux estivants. Et direction Pont-l'Abbé maintenant, où les rues se parent de dentelle. Nespoun, une artiste polonaise, crée une fresque murale et une installation en dentelle au cœur de la ville. Quand le street art rencontre le patrimoine bigoudin, les pont-labistes sont conquis. Reportage de Camille Pochet.
La dentelle n'est pas réservée aux napperons. À Pont-l'Abbé, elle s'invite sur le mur de l'école Jules Ferry, place des Carmes. L'artiste Nespoon a graffé pendant 3 jours pour créer cette fresque. Elle reproduit les points que les grands-mères bigoudaines connaissent bien. Pour moi, c'est très important de donner un souffle nouveau à la dentelle. C'est un moyen de lui redonner vie. Du Portugal à Hong Kong, en passant par Pont-l'Abbé, à chaque pays son style de dentelle. Dans la capitale du pays bigoudin, les habitants tombent sous le charme. C'est la première fois qu'on voit un tel engouement des Pont-l'Abbistes. On entend parler partout et il faudrait le faire plus souvent, tout simplement. Les élèves de l'école Jules Ferry ont rencontré Nespoon ce mercredi matin. Eux aussi vont se mettre à la dentelle. La cour, elle n'était pas très jolie. Donc on a peint plein de tableaux des artistes. On a essayé de recopier. On les a accrochés. Puis ça les corps, quoi. Vous allez aussi faire de la dentelle ? Oui, maintenant on va travailler dessus. En plus de la fresque murale, l'artiste travaille sur une installation un peu plus loin dans la ville. Des dentelles, accrochées par des élastiques, forment une toile d'araignée grandeur d'homme. Pour cette jeune fille polonaise, la dentelle est esthétique et riche de patrimoine. Je suis tombée amoureuse de la dentelle il y a quelques années. C'est de l'énergie positive transmise par les anciennes. Les dentelles sont harmonieuses, elles ont de jolis dessins. Et ce que j'aime avec ces dessins, c'est que leur symétrie est très organique. Ces 2 créations feront partie d'un projet mené par l'Office de tourisme et la ville jusqu'au mois d'octobre. Pont-l'Abbé fait dans la dentelle. L'artiste, elle, repart ce jeudi vers Moscou pour sa prochaine exposition. Elle laisse derrière elle ces 2 créations qui mêlent street art et patrimoine. Et tout de suite, on part en presqu'île de Crozon avec nos invités. Il y a 1 an, la commune du Fou instaurait la première journée citoyenne du Finistère, une journée où les habitants travaillent main dans la main pour réaliser des travaux dans leur commune. Souvenez-vous avec ce reportage de Frédéric Lorenzon. Samedi matin, à la mairie du Fou, on aurait pu croire à une journée distribution de gilets jaunes. Mais en fait, les habitants de la commune ont endossé la chaise du réfléchissante pour une bonne cause. Donc une journée citoyenne, c'est très simple, c'est rassembler, mobiliser des habitants autour de projets d'amélioration du cadre de vie. Nos rues, nos espaces publics, ce sont les nôtres. Et c'est à nous de faire en sorte qu'ils soient agréables pour qu'on y vive tous mieux ensemble. Une centaine d'habitants du Fou ont accepté de participer le temps d'une matinée à différents chantiers. Moi, je suis au niveau de l'école. Mais vous allez faire quoi à l'école? Les peintures. Et pourquoi vous faites des peintures à l'école? Parce que c'est sans doute ce que je peux faire le mieux pour rendre service aux gens et aux enfants. Le temps d'une photo souvenir et chacun attaque sa mission. C'est le fait de se réunir tous, de connaître des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'avec le rythme du travail, etc., c'est difficile de se rencontrer. Je trouve ça convivial et puis je trouve ça un exemple aussi même pour les enfants de voir que la solidarité, ça fait du bien. Madame le maire, elle aussi s'y met. Geste symbolique, la pose de cette plaque. Cette année, on a vécu quand même des événements où aussi ça a été très fort, puisque pour la manifestation de Charlie, on avait quand même 1500 personnes dans la rue. Donc peut-être qu'on peut espérer que ça a fait voilà, il y a peut-être quelque chose qui est né. Alors, il faut dire qu'ici, quand même, on est en petite commune et qu'il reste encore une vraie envie de vivre ensemble et de partager notre commune et nos espaces publics. Sur le port du Fou, une équipe désherbe la darse, une manière de mettre en valeur le patrimoine de la commune. On découvre toutes les pierres, les pavés, parce que le port du Fou, c'est un des seuls de la rade à avoir le fond tout pavé. En France, 130 communes organisent des journées citoyennes cette année. Au Fou, pour cette première édition, la matinée de bénévolat a permis de renforcer les liens et embellir l'espace public. Alors Stéphanie Héroux, vous êtes élue au Fou, on vous a vu dans le reportage, vous renouvelez l'événement cette année. Ça a été un vrai succès l'année dernière ? Donc effectivement, c'était un vrai succès. On a eu une petite centaine d'habitants qui ont participé dans la bonne humeur à ces différents chantiers. Vraiment, les chantiers accomplis étaient vraiment intéressants et ils restent toujours du coup en place. Ça n'a pas été pour du beurre, quoi. Ça n'a pas été pour rien, c'était des actions qui ont servi. Voilà.
tout ça, comme je vous disais, dans la bonne humeur. On voit la Darse dans le reportage. Et ben, sachez qu'un collectif s'est créé suite à cette journée citoyenne et que les habitants donc, qui ont participé à ce chantier de la Darse se rassemblent maintenant tous les 15 jours et ils continuent ce chantier qui est quasiment... Enfin, et ça, voilà. Donc ça a généré d'autres choses derrière. Ça a été moteur pour d'autres initiatives. Vous avez encore plus d'inscrits cette année que l'année dernière? Voilà, on est à peu près à 120 et on a tous les jours de nouvelles inscriptions qui arrivent. Alors cette initiative a fortement inspiré Christine Lassénette de la commune de Lanvéoc. Christine, vous mettez donc en place une journée citoyenne également dans votre commune ce samedi. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce concept? C'est, je pense, le fait de fédérer autour d'un projet, de rassembler, de fédérer des personnes qui habituellement se croisent sans se parler, sans se connaître. Et donc, nous nous sommes lancés avec l'appui de M. Louis Ramonet, notre maire, qui soutient et approuve entièrement notre initiative. Alors, est-ce que ça permet de faire des petites économies à la commune quand même? Parce que c'est du sacré boulot qui est réalisé ce jour-là. Aussi, certainement, mais ce n'est pas l'idée première. L'idée première, c'est vraiment que chacun s'approprie l'espace public, se rend compte. De façon vraiment bénévole, ça ne baisse pas les impôts pour les gens? Du tout, ça ne baisse pas les impôts. Bien que les gens n'y passent inscrire. Ça ne baisse pas les impôts, ça permet quand même de travailler, de réaliser des chantiers qui n'auraient pas pu être faits autrement parce que bon, les finances sont quand même... Alors par exemple, qu'est-ce qu'on a comme chantier proposé cette année à Lanvéoc pour les habitants? Alors la réhabilitation d'un lavoir qui va mobiliser 20 personnes avec Michel, donc, qui organise et supervise ce chantier. Elle travaille depuis plusieurs semaines. Il y a aussi la réalisation d'un monument du souvenir au cimetière. La réalisation d'une fresque par les enfants et les adolescents. Donc là, c'est supervisé par IFIC, un dessinateur, illustrateur professionnel. Donc on voit c'est un peu des choses en plus. Voilà, parce que, alors, au fond, on avait l'impression que c'était quand même des choses du jardinage, des choses qu'il faut faire C'est des choses complémentaires en fait. Donc effectivement, si on prend l'exemple de la fresque, parce que nous aussi au niveau de l'école on va réaliser une fresque, c'est les enfants qui vont réaliser cette fresque le long de la venelle des écoles pour égayer cet espace. C'est quelque chose qui n'aurait de toute façon pas été fait par les services techniques. Et effectivement, comme disait Christine à l'instant, ça permet que les personnes s'approprient l'espace public. Et de là, ensuite, le respectent d'autant plus. Et c'est bien de commencer avec les enfants pour que cette notion soit vite acquise. Oui. Alors, est-ce que chacun peut choisir les travaux, par exemple, Madame veut faire du jardinage? Oui, bien sûr. Lors de l'inscription, ils pouvaient noter les chantiers qu'ils souhaitaient réaliser, mais chez nous, énormément de personnes n'ont rien noté. D'accord. Ils nous ont dit, on ira là où vous avez besoin, on est ouvert. Est-ce que les habitants ont proposé des idées d'ateliers? Comment ça s'est passé la préparation? Alors chez nous, je crois que c'est comme pour le fou. Nous avons organisé des réunions publiques et chacun a pu s'exprimer. Alors il y a eu environ plus d'une trentaine de propositions et ensuite, ensemble, nous avons déterminé les projets aussi et surtout avec les services techniques qui sont partie prenante parce que tout le monde a de belles idées. Après, il faut qu'elles soient réalisables. Et donc, à Lanvéoc, tout le service technique sera présent. Tout ne peut pas se faire sur une seule journée. Tout le monde travaille. Là, on a des projets pour... Donc, au fond, pareil, il y a eu des nouvelles idées par rapport aux travaux de l'année dernière. Tout à fait. Donc, on a mis en place des boîtes à idées dans les commerces et à la mairie. Donc, les gens ont mis toutes sortes de choses en suggestion. On a repris ces idées lors des réunions publiques. On a ouvert ce qui avait été transmis. De là, des discussions sont venues, d'autres idées sont venues lors de ces réunions publiques. Et après, avec le service également avec le service technique, on a vu ce qui était réalisable et ce qui n'allait pas non plus engendrer trop de travaux par la suite aussi. Alors vous n'êtes que 2 dans le Finistère pour l'instant à proposer. Oui. Du coup, les autres habitants des autres communes sont un peu jaloux parce qu'ils viennent même participer aux travaux. Christine, ce que vous expliquiez. Oui, on a des gens de Telgruc, une dizaine de personnes de Crozon, une personne de Plouvorne et aussi des gens qu'on ne connaît pas. Personne ne les connaît dans la commune. Donc, pas de Bretagne. Non, pas si, parce qu'ils ont une adresse. Mais donc, c'est vraiment ça l'intérêt, c'est de créer du lien entre les gens, d'être ensemble. Voilà, c'est ça.
Votre idée, c'est que ça fasse tache d'huile aussi, que plus de communes s'approprient l'idée, il n'y a pas de concurrence. Non, du tout. On a travaillé avec Stéphanie, vraiment. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 400 communes en fait, qui vont organiser une journée citoyenne. La plupart de ces journées auront lieu le 28 mai. Puisque c'est la date officielle, entre guillemets, de la journée citoyenne. On n'est pas obligé de s'y tenir, mais... Vous avez avancé d'une semaine. Nous, voilà, pour des raisons de calendrier, chez nous, on a avancé. Donc oui, 400 communes, donc c'est en train vraiment de prendre... Doucement. Doucement, oui. Et vous êtes donc précurseur dans le domaine. Merci beaucoup Stéphanie et Christine. Donc je rappelle que la journée citoyenne au Fou et à l'Envéoc, c'est ce samedi 21 mai. Toutes les infos via notre site www.tbo.bzh. Tout de suite, on passe à l'instant culture. Guénel, c'est le festival de Cannes jusqu'à dimanche. Et oui, ça ne se passe pas vraiment en Bretagne, mais on peut trouver de nombreux liens entre des films sélectionnés et le Finistère. Alors, à commencer par un film qui est sélectionné dans la prestigieuse sélection parallèle, La Quinzaine des réalisateurs. Alors exactement, c'est un film qui anciennement était intitulé Bâtarde, et puis après un passage par les plages de Plouénour 13 et de Brignogan, dans une structure qu'on commence à bien connaître qui s'appelle le Groupe Ouest, le pôle européen de création cinématographique. Le film s'intitule dorénavant Divine. Donc c'est dire... La finistérienne a fait des ravages. Alors c'est un film qui est coécrit avec Romain Compit, qui est réalisé par une jeune femme qui s'appelle Ouda Benyamina. Et il est donc sélectionné à Cannes dans cette prestigieuse sélection de la quinzaine des réalisateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette quinzaine des réalisateurs, seulement 18 films sont pris. Donc, c'est un grand et dur combat. Et c'est un film qui a été écrit donc, tout au long de l'année 2013. Dans le cadre de cette sélection annuelle au Groupe Ouest. Il a été accompagné par des scénaristes aussi qui sont bien connus et inspirés par le Finistère, donc Marcel Beaulieu, Yann Apéry et Julien Lilti. Le film interroge la place des femmes dans la banlieue aujourd'hui et la jeune réalisatrice dit que c'est un Scarface au féminin. Hein. On a hâte de voir, hein. C'est prometteur. Et puis il y a un film qui est en sélection officielle cette fois-ci au Festival de Cannes et qui a été en partie tourné à Brest, Guénel. Alors, c'est le 5e long métrage d'un réalisateur qui s'appelle Alain Guiraudy. Ça s'appelle Rester vertical. Il est en lice pour la Palme d'Or puisqu'il est sélectionné en compétition officielle du Festival de Cannes. C'est un réalisateur pas du tout de chez nous parce que lui vient du sud-ouest. Et là, il balade sa caméra entre les plateaux du Causse en Lozère et Brest où son protagoniste, son personnage principal, Léo, est un scénariste en mal d'inspiration et apparemment c'est à Brest qu'il trouve le souffle nouveau. Alain Guiraudy, il avait défrayé la chronique en 2013, toujours sur la Croisette, avec un thriller érotique qui s'appelait L'inconnu du lac. Et apparemment, les réactions sur ce film-là sont tout aussi survoltées et polémiques, puisqu'il y a des scènes d'accouchement en direct, des scènes de sexe, d'homosexualité. Toujours un petit peu trash. Assez trash. Et Guiraudy, par contre, dit que c'est son premier film organique. C'est sur la place de la Liberté que Guiraudy est venu poser sa caméra pendant 3 jours. C'était en octobre dernier. Et il est venu chercher à Brest des décors urbains qui sont loin des plateaux de la Lozère et des axes sur la mer. Alors le film sort le 24 août 2016. Pour tous ceux qui ne sont pas au Festival de Cannes, c'est dans les salles qu'il faudra le découvrir. Et puis l'un des membres du jury du Festival de Cannes cette année est passé par Brignogan. D'ailleurs, vous l'aviez rencontré, Guénel, à l'époque. Exactement, c'était dans une émission, donc dans Ça tourne à l'Ouest, et je l'avais interviewé. J'avais interviewé ce très jeune auteur, réalisateur hongrois, qui était très timide et qui avait été assez gentil pour venir répondre à nos questions alors qu'il était en pleine session de travail. Son film, qui s'appelle Le Fils de Saul, avait été sélectionné, faisait partie des sessions internationales organisées par le Groupe Ouest avec le Torino Film Lab. Et depuis, Laszlo Nemes, puisque c'est son nom, a fait une carrière absolument exceptionnelle, puisqu'avec ce film-là, Le Fils de Saul, il a reçu l'année dernière le Grand Prix
du Festival de Cannes. Il a reçu l'Oscar du meilleur film étranger 2016 et aujourd'hui il fait partie du jury du festival, le jury donc qui va décider de la Palme d'Or aux côtés de George Miller, Vanessa Paradis, Kirsten Dunst. J'espère que vous aviez demandé une dédicace à l'époque, Guénel. Alors on n'a pas le temps de réécouter cette interview formidable que vous aviez fait. On va juste terminer, Guénel, avec une dernière petite info sur un acteur, c'est ça, qui est à Morlaix. Voilà le lien entre la Bretagne et Cannes. Olivier Bonneau, qui tourne actuellement à Morlaix un court-métrage de François Le Gouic qui s'appelle Voir le jour. Et Olivier Bonneau est aussi à l'écran du prochain film des frères Dardenne, qui s'appelle La fille inconnue et qui est en compétition officielle au Festival de Cannes. Merci beaucoup, Guénel. Et puis, si vous voulez rester dans l'univers du cinéma sur TBO, ce jeudi à 20h45, 3 courts-métrages, des courts-métrages inédits qui ont été tournés en Bretagne. Donc voilà, à découvrir ce jeudi à 20h45. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été nos invités sur le plateau de TBO. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée. Ciao.